Radio Quartier Libre, Isaac de l'Étoile vous présente Tout contre Léo, librement inspiré de la nouvelle de Christophe Honoré. Le narrateur, Marcel, a 21 ans. Il nous parle de son enfance. Enfin, d'un moment bien précis de son enfance lorsqu'il avait 10 ans. Mais laissons-lui plutôt la parole. Qui mieux que lui pourrait vous expliquer son histoire ? Contre toute attente, ce matin, je suis allé à l'école. Papa m'a déposé devant le petit portail vert, comme tous les jours. Yvan était déjà là, à tirer avec le ballon sur les crétins de CP qui s'entassent contre les pissotières. Les filles chantaient. C'est Gugus avec son violon, qui fait danser les filles, qui fait danser les filles. Dans un coin, avec Cécile et Steph, Gwen jouait à l'élastique. Elle m'a souri en faisant un bref signe de la main. À 9h, le directeur, M. Demy, a sifflé dans ses doigts et chacun est venu se ranger devant sa classe. Les CE1 de Mademoiselle Desnoyers chahutaient, ils se balançaient leur cartable à travers la gueule, des filles pleuraient, comme tous les jours Mademoiselle Desnoyers était en retard. Nous les CM2 sommes rentrés les premiers. Je me suis assis au 3e rang, près d'Yvan. J'ai sorti mon livre de lecture, je l'ai mis au milieu de la table. Yvan avait oublié le sien. Mathieu devant nous s'est retourné. Il m'a demandé si j'avais vu les guignols de l'info hier soir. Et moi aujourd'hui, je lui ai répondu que non. Hier soir, je n'ai pas vu les guignols. Yvan m'a fixé avec des gros yeux. Quoi ? T'as pas vu les guignols hier soir ? Je lui ai répondu à nouveau que non. Hier soir, je n'ai pas vu les guignols. Puis la pluie s'est mise à tomber sur la cour. Aujourd'hui encore, pluie, puis plus pluie. Ça continue. Pour Léo, tout change, mais autour, rien ne change. Ni moi, ni personne n'allons vivre autrement. Ce sera comme tous les jours. Marcel. Oui, monsieur Demy. Eh bien, tu reprends. Chapitre 2, ligne 24. Yvan m'a montré la ligne. J'ai pris ma respiration et j'ai lu. J'ai lu en mettant le ton. J'ai refermé doucement la porte pour ne pas réveiller maman. Et je suis redescendu dans la cuisine où mes mères écossaient des haricots. Madame s'est endormie. Ta mère est inconsciente. S'endormir comme ça à 4h de l'après-midi, c'est très mauvais pour la santé. Est-ce que je fais des siestes, moi ? Je vais la réveiller. T'es pas bien fou ? Si c'est mauvais de dormir, c'est encore plus mauvais de se faire réveiller. Mes mères possèdent des explications sur tout. Une mauvaise foi à toute épreuve. À 77 ans, c'est toujours une chieuse première catégorie. Ma mère habite à 5 km de chez nous, dans le même village qu'Yvan. Elle y tient le seul commerce à la ronde. Épicerie, bar, tabac, salon de coiffure, magasin de chaussures. Prends donc un morceau de phare. Non, j'ai pas trop faim. Il est contrarié, le chouchou ça m'émeurt. Pourquoi tu dis ça ? Raconte-moi ce qui ne va pas. Tu as déjà voulu la mort de quelqu'un ? Il ne faut jamais souhaiter la mort des gens, petit Marcel. Ça les fait vivre plus longtemps. Tu comprends pas. C'est pas ce que je voulais dire. Depuis quelque temps, j'imagine que des gens vivants autour de moi sont morts. Et d'imaginer ce genre de truc, ça me donne l'impression de décider qui doit mourir. Tu dis ça pour moi ? Non, non. C'est en général. Tu te compliques trop la vie, petit Marcel. Les garçons de ton âge ne doivent pas penser à ces choses-là. T'as raison. Faut que je me force à plus y penser. Tiens, aide-moi donc à sortir la cocotte du placard. J'arrive plus à soulever. Ma mère est vieille. Des doigts tordus avec des ongles jaunes. À travers ses cheveux, on voit comme des taches brunes sur son crâne. Le long des jambes serpentent de grosses veines vertes prêtes à éclater. Mais ma mère sourit en fumant des cigarettes. Ma mère est jolie. J'imagine que dans la vie de mes mères, un jour ou l'autre, un pépère a bien dû exister. Un bon gros pépère, avec chemise à carreaux et grandes mains poilues. Oui, sûrement. Mes mères portaient des robes à petites fleurs, un chapeau, des gants blancs. Quoique mes mères en gants blancs, je demande à voir. Avec ses doigts de travers, je l'imagine porter des moufles. Reprenons. Ma mère portait des robes à fleurs, un chapeau de paille, des moufles en laine, après un drôle de bal près du canal. Elle s'était laissée embrasser et dans l'herbe était tombée amoureuse. Blanc ! Amoureuse pour la vie entière. Ma mère n'a pas vu le coup venir. Je devine qu'on tombait pas amoureux à la légère jadis. Oui, sûrement un homme avait été là à l'époque où la pompe à essence devant l'épicerie, bar, tabac, salon de coiffure, magasin de chaussures marchait encore. Mais bon, on ne m'a jamais rien raconté.
Jamais une photo sous cadre n'a traîné sur le buffet. Pas un fusil de chasse, pas un vieux potager ou un fond de garage aménagé en atelier menuiserie, rien. Pas même une tombe à fleurir le jour de la Toussaint. J'en conclus que le souvenir de Pépère a dépassé depuis longtemps la date de prescription. Combien de temps je mettrais pour oublier Léo? Aujourd'hui encore, j'ai mal à la poitrine, je traîne ça toute la journée. Mais pendant le repas du soir, ça devient plus douloureux. De vraies tortures ce repas du soir. En plus, c'est toujours le même manège. On est là, attablés tous les 6, et au début, personne ne dit rien. Silence total. Puis, quelqu'un commence à parler. En général, Pierrot ou Tristan. Alors, ça ne s'arrête plus. Tout le monde a soudain un avis sur tout. On parle de la nouvelle voiture du voisin, de Coralie, de la médiathèque qui se construit près de la mairie, d'un coup de téléphone de mémère, de la nouvelle copine du fils de l'électricien. Plein de crétineries du genre. Et moi, je trouve pas ça très sérieux. Plutôt déplacé de parler de choses aussi débiles devant quelqu'un qui est très malade. J'ai un peu honte pour eux. Pourtant, je n'arrive pas à leur en vouloir. De mon côté, je ne moufte pas. Je ferme ma gueule. Je regarde Léo qui est assis en face de moi et avec mes pieds sous la table, je cherche à toucher ses jambes. Toujours, il prend mes pieds dans ses mains et les pose sur ses cuisses. On sourit. Je crois qu'il sait que je sais. Je m'empare de la salière et pendant que Tristan bave un truc à Pierrot, je la lui renverse dans son coca. Léo se marre. Ça l'a toujours fait marrer, Léo, que je fasse des vacheries à Tristan. Sûrement parce qu'il n'a jamais osé lui en faire. Il sait bien que Tristan lui aurait mis sur la gueule. Mais face à moi, Tristan est un agneau. Dès qu'il me bouscule un peu, il a peur de m'avoir cassé. Ça y est, Tristan a recraché son verre de coca salé. Sous la hotte, maman grogne mollement. Papa me regarde, je prends mon assiette et la place derrière ma tête. Comme une auréole. Léo éclate de rire. Un grand rire en cascade qui fait résonner la cuisine. Ils me fixent tous alors, me sourient avec reconnaissance. Et voilà, je suis sacré roi de la soirée. Facile, trop facile. Dans son coin, j'ai même l'impression que Tristan me tend son verre et la salière. Je comprends qu'ils attendent de moi quelque chose. Je sais pas trop quoi, mais je me lance. Il y a Yvan qui m'a raconté une histoire cet après-midi. C'est un peu dégueulasse, mais bon, ça devrait vous plaire. Voilà. Quel est le comble de la confiance en soi? Personne ne sait? C'est pété quand on a la chiasse. Ils éclatent tous de rire. Puis rapidement, ça redevient silencieux. Ils me fixent de nouveau. Maintenant, je sais ce qu'ils attendent de moi. C'est comme une solution à un problème de maths. La table, c'est le tableau noir. Et eux tous autour, la classe. Seulement la différence avec l'école, c'est qu'eux sont prêts à tout me pardonner. En fait, ils sont prêts à tout du moment que je comble ce foutu silence. J'essaye une autre blague, beaucoup plus vulgaire. Le type de blague que d'habitude les parents ne me laissent pas finir à table. Après le repas, ils disent « Et chacun passe à la queue leu-leu dans ma chambre » pour que je la leur récite à l'oreille. Avec le bisou du soir. J'en ai une autre, plus gratinée. Je peux? Ils acquiescent, je m'exécute. Ils éclatent tous de rire, ils rient trop fort et je me sens la douleur au fond de ma poitrine qui s'agrandit. Soudain, je vois la menace de Léo. Je comprends la trouille que ça nous inspire tous et la lâcheté qui va avec. T'en as une autre? Pourquoi? Tu me prends pour qui? DJ bouffonne? Je plonge la tête dans mon assiette de paella. Quand je la ressors, j'ai du riz partout, même dans les narines. Ben quoi? Tu trouves pas ça drôle? Peux pas? Fatal, je vois la claque qui arrive. Je vais pouvoir pleurer avec raison. Je suis au lit. Il doit être 11h du matin. Comme c'est mardi, maman est partie faire le marché. Elle reviendra vers midi. Me préparera un plateau repas, de la cervelle sautée, un morceau de mimolette et une poire, déjà épluchée. Elle m'aura aussi acheté des magazines, Maxi Basket et Console Plus. C'est ce matin au réveil que j'ai décidé de tomber malade. Je suis descendu prendre le petit déjeuner sans m'habiller. J'ai pas dit un mot, pas bu mon bol de chocolat froid, j'ai rien fait de vivant jusqu'à ce que papa s'inquiète. Ça va pas, petit Marcel? 3, 2, 1, 0. Mise à feu du plan. Fièvre à tort. Surtout ne pas s'emporter. Tout peut encore capoter. Oh, ça va pas bien? Faire une brave. Répliquer fermement, résister. Si, ça va. Lancer un regard fébrile au bol de chocolat.
puis vaillamment boire une gorgée. Grimacer comme si on s'étranglait et tenter un léger. J'ai un peu mal à la gorge, mais ça va. Surtout, ne pas le dire fort, juste un souffle. Comme une cause perdue d'avance. C'est maintenant que tout se joue. Selon l'humeur, la météo, la chance, il faut parvenir à déclencher la culpabilité parentale. Petite angoisse chez maman, petits énervements chez papa. Vaut peut-être mieux que j'appelle le médecin. Mais non, puisqu'il te dit qu'il va bien. Oui, mais tu le connais, à l'écouter, il ne serait jamais malade. Bon, petit Marcel, ça va ou ça va pas? Si, ça va. Je veux aller à l'école. Non, mais touche-le, il est tout chaud. Et hop, on enchaîne sur la séquence prise de température. Avant d'entrer dans ma chambre avec maman, je baisse la tête. L'idée étant de lui faire comprendre qu'à 10 ans, les fesses à l'air en attendant le thermomètre, c'est plus que ma pudeur ne peut supporter. Et maman de sourire, tout à son rôle de maman qui comprend tout, et hop, 20 secondes de rapprochement stratégique entre le thermomètre et l'ampoule de la lampe de chevet. Le mercure monte. Un 39 suffira. 39 degrés, je le savais bien, moi, que tu étais pas en forme. Comme le médecin de famille ne débute pas ses visites avant 17h, jusqu'à ce soir pour profiter de la bienveillance maternelle. Midi et quart, la cervelle sautée est en retard. J'ai pas l'impression de me moquer de maman avec mon plan fiévrator. De toute façon, si je ne simule pas, elle s'inquiète encore plus. À me voir toujours en forme, elle s'imagine des maladies cachées, des trucs hyper rares, drôlement durs à soigner. Alors dans un sens, me découvrir reniflant sans nez qui coule ou toussant sans gorge à vif, ça la rassure. Elle rentre facilement dans mon jeu. Peut-être aussi parce que ça lui fait de la compagnie pour quelques jours. Moi, mon côté invincible me pousse à croire que les gens malades le font exprès, qu'ils s'écoutent trop comme dit mes mères, qu'ils se laissent aller. Et là, aujourd'hui, dans mon lit, j'avoue qu'en attendant la cervelle sautée, je ne peux m'empêcher de penser à des choses vraiment dégueulasses. Des choses qui me font honte et en même temps me rendent fier d'intelligence et de perspicacité. Je pense que Léo n'est pas malade. Toute ton histoire de sida, ça ne tient pas debout. C'est un gros mensonge, un truc qui l'arrange. Il en a marre, Léo, que les parents le fassent chier rapport à son avenir. Alors il prend une histoire toute simple. Il dit « j'ai le sida » et bing! Plus besoin de savoir ce qu'il fera à la rentrée prochaine. Savoir ce qu'il fera de sa vie, savoir si oui ou non il a une copine. Léo aurait pu dire « je pars en Amérique ou je vais me marier ». Non, il choisit de dire « j'ai le sida » et tout s'ordonne, tout s'éclaircit. J'entends maman qui monte avec le plateau. Effectivement, cervelle sautée et mimolette. Pas de poire. Une orange. Pour les vitamines. Je cherche le magazine des yeux. Rien. J'ose pas lui le réclamer et elle le sait. Elle s'assoit sur mon lit et s'empare de ma Game Boy. J'appuie sur A? Non. Start. Oui, merci, ça je peux. Je disais A pour choisir le niveau. Je me débrouille de mieux en mieux. Je joue souvent l'après-midi quand je suis seule à la maison. Elle est bonne la cervelle? Oui. J'ai pas encore appelé le médecin, j'attends ce soir au cas où la fièvre tomberait. Le sourire est de trop. Maman, ça va, j'ai compris. Je veux bien que tu n'as pas le courage de jouer la comédie. C'est mieux. Il n'y a pas de raison que je sois malade. Non, c'est vrai, y a pas de raison. Léo non plus n'a pas de raison d'être malade. Alors pourquoi lui on le croit? À suivre. Vous venez d'entendre Tout contre Léo, adapté d'une nouvelle de Christophe Honoré, avec, par ordre d'apparition, Manoa, Alexandra, Tristan, Baptiste, un deuxième Baptiste, Tomili, Marthe, Erwan, Loïc, Clément, Anne-Sophie, Tom, Pierre, Anne, Duncan, Manon. Maryse a été chargée de vous accueillir comme il se doit durant les génériques. Les décors sont de Sam et Ludo Steam. La musique est de Clément. Quant à la mise en onde, elle a été assurée par la géniale équipe de Radio Quartier Libre.